Je suis programmeur. Tiens, un programmeur qui cherche l'amour. Ce grand disque, là, derrière vous dans votre bureau. On dirait le même que dans Black Knight. C'est carrément le même que dans Black Knight. Jeune maître, le patron vous demande. Tiens, on dirait qu'on est tombé sur un faux programmeur aujourd'hui. Et, le programmeur. Mon pote. Le code que tu écris. C'est le jeu du serpent ou gold miné. Prouve-nous un peu que c'est bien ton métier. Écris je t'aime, qu'on voit un peu. L'insignant, je t'aime. Je t'aime. La bouche d'un homme. N'est que mensonge. En fait, il n'est pas si mauvais. Et ton robot porte du Tiffany. Oh. C'est une très bonne imitation. Jeune maître, le conseil d'administration a eu plusieurs visioconférences récemment. Ah, d'accord. Waouh, même vos assistants ont des costumes Armani. Voyons voir comment tu vas t'en sortir. Ah, l'inquingiant, tu n'as vraiment pas changé d'un poil. Merci à mon frérot cool de lui pour le soutien. À mon avis de streameuse. Le matchmaking par Big Data est-il une fausse promesse? Que les connaisseurs se manifestent. Et, toi, dis-moi, comment ça calcule, un algorithme? Comment on quantifie le coup de foudre? Rien qu'en voyant ton pseudo, j'ai envie de te clasher. T'es un vrai pisseur de code, en fait. Plus vrai que nature. Tu veux essayer mon algorithme de rencontre? MMH. Vous avez un nouveau message. Veuillez le consulter. Oh, mon Dieu. Et si c'était un Richard qui avait flashé sur toi? Et si c'est un virus? Et s'il pirate ma carte bancaire? Il te reste à peine 3,20 € sur ton compte, de quoi as-tu peur? PFF. Oh là là. C'est un malade, ce type. Pourquoi est-ce qu'il fait des recherches sur moi? Le goût d'un père infusé dans une lingette humide. Vous me suivez. Je n'ai pas que ça à faire. Je suis venu pour vous proposer une collaboration. Pas mal, votre angle de vue. Continuez comme ça. Je vais prendre une photo. Je serai ta petite amie. Pour être exact, un couple limité au direct. Les deux parties ne doivent pas développer de sentiments réels en dehors des heures de direct. Pendant le direct, il est impératif de maintenir une interaction intime. Même en se tenant la main, il faut garder 30 cm de distance en privé. Pendant la durée de la collaboration, la partie A doit aider la partie B à augmenter le trafic de sa chaîne en direct. La partie B doit coopérer avec la partie A pour gérer la pression familiale concernant le mariage. MMM. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi, moi? Tu sais écrire des algorithmes, non. Trouve-toi une petite amie IA, dans ce cas. Parce que tu es authentique. Rien qu'à te voir. Et en plus, tu as une répartie assez cinglante. Tes insultes vont sûrement faire le buzz. C'est tout bénef. Ah, au fait. Je ne toucherai pas un centime des revenus et des dons du direct. Et, marché conclu. Salut la famille, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Voici mon petit ami. Bonjour à tous, je m'appelle Yuanshan. Ce titre est vraiment putaclic. Ça a marché, je suis tombé dans le panneau. La suite, vite. Conformément à l'accord, le montant et le compte sont corrects. Maintenant, tu es censé te plaindre que c'est trop peu et trop soudain. Attends encore 30 secondes et le public va s'en prendre à toi. MMM. Et, merci à tous. L'entrée fracassante du compte officiel de l'U-Technologie.
Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Non, non. MMM. Ah, oui, on le fera. Ah. Pourquoi tu fais ça? L'accord ne disait pas qu'on devait t'offrir des cadeaux. Je paie de ma poche. Pour faire le buzz. Mademoiselle Lin, restez loin de Luzieng. Oh, ce n'est rien. Les fans sont un peu trop enthousiastes. Merci à tous. Merci. Allez la famille, regardez bien. Aujourd'hui, je fais découvrir les joies de la vie simple à un certain membre de l'élite. Bonjour à tous. Patron. Partons plutôt sur 1,5 kg d'écrevisses épicées. Et, ça c'est bon. Je ne me suis jamais senti aussi misérable de toute ma vie. La lingette est sur le point de se désintégrer. Merci. On verra plus tard si on veut autre chose. Merci, merci. Alors, on a l'habitude des restaurants Michelin. La cuisine du peuple, c'est pas assez bien pour toi. Je suis juste allergique aux crustacés. Tiens, il y en a un qui cherchait dans la voiture tout à l'heure. Comment manger des écrevisses sans se salir les mains? Contrat, article 3, interdiction de dire des bêtises délibérément. Alors, ajoutons une clause, Zhuang Qiming doit aussi se montrer un peu plus professionnel. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Les hommes. Toi et ta satanée maniaquerie, vous avez réussi à attirer mon attention. On dirait que lui n'arrive plus à garder son sang-froid. L'inquingian, tu oses vraiment le draguer, toi? La sécurité alimentaire est très importante. Alors, on devrait peut-être faire un test PCR à tes écrevisses. Tu n'es pas allergique, toi? Ouvre la bouche. Ah. Monsieur Lu, où est passé votre personnage? Ce geste de le nourrir directement. C'est beaucoup trop naturel, non? Le suivi de l'opinion publique indique que les termes de recherche associés à cette streameuse en 24 heures ont augmenté de 3 cents%. Étouffer l'affaire de la succursale. Dans ce cas, je vais aller lui parler. Mademoiselle Lin, votre interaction avec le PDG lui était fascinante. Retournez dire à votre patron que ma relation avec mon petit ami se porte à merveille. Tu savais que Zheng Geng était allergique aux crevettes. Quand nous étions à l'étranger, il a fait un choc anaphylactique en décortiquant des crevettes pour moi. Oh. Alors tout à l'heure, quand il m'a décortiqué des crevettes, c'était pour surmonter son traumatisme. Merci de m'avoir montré à quel point mon copain m'aime. HMPF. Ah, toi. Qu'est-ce qui se passe? Zieng. Papy Luo a vu le direct, il est très en colère. Il m'a demandé de te ramener. Eh bien, cher client, on dirait que ton plan a capoté. Retourne dire au vieil homme de ne pas trop s'en faire. MMM. On y va. Zieng. Quel projet?
Je viens d'entrer dans la salle de réunion. Et j'ai eu un choc. Chouayan a été parachuté comme notre nouveau directeur de marque. J'ai entendu dire qu'il a aussi repris le projet du shampoing Aurora. Mademoiselle. Le style de cette proposition me dit quelque chose. On dirait que ça date de l'époque où vous étiez à l'université. Le brouillon que vous aviez soumis pour le concours de création. Directeur Chou. Ce shampoing a pour but de couper les pointes fourchues. Couper les pointes fourchues. Le sens de ce concept. C'est comme la façon dont tu as mis fin à notre relation à l'époque. Proprement et nettement. La date de rendu du projet a été avancée de 2 semaines d'un coup. C'est vraiment n'importe quoi. Est-ce qu'il s'y connaît en shampoing Aurora? C'est clair qu'il t'en veut. Ce n'est rien. Fais-le jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Ce type mélange vraiment vie pro et vie perso. Heureusement que tu as su limiter la casse à temps. Et voilà l'utilisateur premium Chukayang qui fait son entrée fracassante. Le petit ami sait que l'inquingian ne demande que des promesses. À l'université, il ne disait même jamais à demain. HMPF. La peur de s'engager de l'inquingian a vraiment mis le feu aux poudres. Merci à cet internaute solaire. Ouah, c'est quoi cette manie de génie? Ils ont même sorti la photo de nous, vieux, générée par une IA. Ouah. Comme le montre la technologie de l'IA, nos rides sont parfaitement assorties. J'ai entendu dire que tu sors avec le prince héritier du groupe lui maintenant. En quoi ça te regarde? Je ne pensais pas que tu avais même l'habitude de trouver des remplaçants. Ce type imite même ma façon de remonter mes lunettes. Il déteste les traces de doigts sur la monture, il ne la touche jamais avec ses mains. Et toi, par contre, après toutes ces années, tu n'as toujours pas perdu cette sale manie de jouer les grands romantiques. Ah. Tu portes encore le parfum floral que je t'avais offert. Directeur Chou. Ce que tu viens de faire est passible d'une mise en demeure. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrivais pas à te joindre. J'avais peur que tu sois importuné par ce genre de crapule. Se disputer le ventre vide, ça n'en vaut pas la peine. Allez, viens. Voyons un peu les affaires entre notre jeune maître de la famille Lu et Linda. Tu te drogues ou on ne te paie pas assez? Le prince Lu, lui, ne fait même pas dans le cliché du remplaçant. Ce qu'il a est bien plus croustillant que tes vieilles photos pourries. Directeur Chou. Ta bouche est plus sale qu'un égout. Vraiment immonde. Tu veux que je demande à quelqu'un de vérifier combien de comptes marketing tu as soudoyés? Fais-toi plaisir. N'importe quand, n'importe où. Ça suffit. Zieng, je veux qu'on s'offre un grand repas. Ces photos sont vraiment des fausses. Linda, elle, s'en fiche. Le contrat ne stipule pas que je doive me justifier pour ce genre de provocation bas de gamme. Et la marque de morsure sur Chukayang, c'est quoi alors? Je l'ai mordu quand on a rompu. Ah. Révélation, la vraie raison pour laquelle Chukayang a été viré de son ancienne entreprise. Monsieur Lu, vous n'avez que ça à faire. Clause additionnelle, à l'exception du partage d'informations à des fins défensives. Et si vous ajoutiez aussi une présentation détaillée de vous-même, monsieur Lu? Tu veux en savoir plus sur moi? L'équipement est prêt, allez, venez.
Avec cette barbe, on dirait un vieux pervers. Pas question. Je veux juste aller jeter un œil. La conférence de presse de l'U-Technologie. D'où vient cette invitation? C'est une fausse, bien sûr. À mon avis, tu veux surtout aller voir ton Luzieng, pas vrai? C'est trop moche. Monsieur Lu, la présentation nouvelle approche va bientôt commencer. J'ai compris. Lancez d'abord le plan B. Fais la présentation technique. Parlez-nous de votre vision de la blockchain. Ils se sont embrassés, est-ce qu'ils viennent de s'embrasser? Monsieur Luo, cette façon de sauver la situation est vraiment ingénieuse. Mais utilisez le matériel de l'entreprise pour un petit jeu romantique. Si ça se sait, j'ai bien peur que ça nuise à votre image. Et, cette dame n'a pas d'invitation officielle. Elle. C'est mon invité. Mademoiselle Lin, puisque la blockchain vous intéresse tant que ça. Pourquoi ne pas rester pour écouter la suite de la conférence? Après tout, ce genre de forum de haut niveau n'est pas un endroit où n'importe qui peut venir se faire de la publicité. Surtout quand il s'agit d'une invitée spéciale de Monsieur Lin. Pardon, directrice Linda, vous avez un problème avec mon rôle. Ou bien l'interaction entre ma petite amie et moi vous dérange. Vous plaisantez, Monsieur Lu. Comment oserais-je avoir un avis sur vos affaires privées? C'est juste que... Après tout, le service des relations publiques n'est pas votre équipe d'assistants personnels. Un seul mot de votre part. Et on risque de devoir faire des heures supplémentaires et prolonger l'événement. Oh, ma chère Lin. Votre proposition tombe vraiment à pic. Justement, l'entreprise est en train de recruter un vice-président des relations publiques. Quelqu'un comme vous, qui accorde tant d'importance à la maîtrise des risques. Je vous recommande, oui, de devenir la vice-présidente personnelle du PDG Lu. Une assistante senior disponible 24 heures sur 24. Si vous n'avez pas encore appris les règles de l'entreprise, je vous suggère de commencer par les réapprendre avec votre supérieur. D'accord. Bon. Allons-y ensemble. Ne vous inquiétez pas, PDG Lu. Je serai sage et j'attendrai votre retour ici. Après tout, plus certaines personnes sont indignes de confiance, plus cela prouve à quel point leur défaite est totale. La chance de Linjing ne durera pas éternellement. Toi alors, tu es devenu quelqu'un d'important. Tu fais la une des pages People tous les jours. Que veux-tu, ma petite amie est trop populaire. Ça fait des décennies qu'il est dans cette boîte. Et la première fois que l'action a atteint son cours limite, c'était à cause d'une nouvelle sur un investissement du PDG. À l'époque, quand il a fait les gros titres, c'était au moins pour le rachat d'une entreprise. Si tu parles de 96. Quand il a fait sa demande en mariage, c'est toujours mieux que toi. Au moins, ça concernait l'entreprise. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Eh bien, il a deux grandes qualités. Premièrement, il est très doué pour engueuler les gens. Deuxièmement, il est particulièrement beau quand il t'engueule, toi. Monsieur. Qui est ce, qui est là? Ramène-le ce week-end. Je veux voir par moi-même ce que vaut cette petite joueuse de Tetris. D'accord. Grand-père veut te voir. Je t'attendrai en bas de chez toi demain matin à 10 heures. Oui. Le contrat ne disait pas qu'il fallait rencontrer les parents. Est-ce que je peux encore changer d'avis? Nouvel article au contrat, 10.1. En cas d'urgence, une coopération inconditionnelle est requise. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre des parents? J'ai préparé un PowerPoint. Et si je faisais directement une présentation tout à l'heure? Fais comme tu le sens. La troisième tante nous épie derrière le rideau. Maintenant, prends mon bras.
Ah, jeune maître, bonjour. Zieng est de retour. Voici la troisième tante. Oh, mademoiselle Lin, votre Chanel est un classique de quelle année? Bonjour, troisième tante. C'est un modèle très populaire sur Internet, avec retour gratuit sous 7 jours, sans justification. Voici le fils de la troisième tante, Qin Ming. MMH. Qian, voici le grand-père. Bonjour, grand-père. Je m'appelle Lin Qian. Je suis la petite amie de Lu Zieng. J'ai entendu dire que mademoiselle Lin avait préparé une présentation. C'est ce qu'on appelle avoir un cheat code. Comment le vieux sait que je voulais faire une présentation, Pentakill? On ne dit pas que les jeux vidéo rendent bêtes. Et, ça prouve que le président a un cœur jeune. Regarde-moi ce placement. C'est la troisième fois qu'il se fait tuer par un monstre neutre. Appelez-moi quand on mange. Je vais d'abord me reposer un peu. Belle-sœur, j'ai entendu dire que tu étais une streameuse qui ne mâche pas ses mots. Fais-moi voir ça. Comment tu clashes les gens sur ton live? Pas d'objection, alors je lance le live. Salut la famille, pour une rencontre avec les beaux-parents, on demande une dot de combien? Oh, Zieng. Tu es rentré. Grand-père a dit que je lui manquais. Il m'a demandé de venir manger avec lui. Bon, la famille. C'est la nouvelle mode, les parfums pièges à hommes. Note de tête, thé vert. Note de cœur, lotus blanc. Monsieur. Le repas est servi. Bon appétit. J'ai entendu dire que dans la haute société, on ne fait pas de bruit en mangeant, c'est mal élevé. C'est ton plat préféré, du mérou léopard braisé. J'ai spécialement demandé au chef de choisir la partie la plus tendre. Je suis allergique aux fruits de mer. Viens, goûte cette soupe de poulet au Wuzimaotao. La famille, prenez des notes. Il faut bien retenir les allergies de son petit ami. N'essaie pas de faire celle qui sait tout. Tu t'es jeté dans la gueule du loup. De qui parles-tu? J'ai entendu dire que mademoiselle Lin aimait manger épicé. Allez. Faites goûter nos piments spéciaux à mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, je vous en prie. Doucement. Si tu ne supportes pas, ne te force pas. Je me suis mise à étudier la culture de la cuisine du Hunan récemment. Zieng n'a jamais mangé épicé. Quel genre de filtre d'amour lui as-tu fait boire? On dirait bien que mon cousin se surpasse par amour. Mangeons, mangeons. Ça, je pourrais en acheter 10 pour ce prix. Le même modèle qu'un certain CC. 9 yuan et 99 centimes, livraison gratuite. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu de quoi était capable une streameuse à la langue de vipère. Moi aussi, j'ai pu voir. Mademoiselle Li, venez ici. Oui, Vaï. Écoute-moi. Tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir? Parce que j'ai mangé les piments hachés que tu avais préparés. Arrête de faire l'innocente. Es-tu sérieuse avec Lu Zieng? Voici 5 millions. Quitte Lu Zieng.
Le virement interbancaire prendra 24 heures. Grand-père, ne vous mettez pas en colère. Les influenceuses sont toutes comme ça. Après tout, leur niveau d'éducation est si bas. Je ne suis pas d'accord. J'offre le double. Monsieur le Président, nos actions. Écoute-moi bien. Ah, Zhao Shibo. On dit que tes antiquités se vendent sur une plateforme en ligne à 9 yuan 99, livraison incluse. Leurs prix ont chuté en conséquence. Et j'ai perdu 30 millions. Zenan. Les fonds que je gère ont bien rapporté ces derniers temps. Si tu as des problèmes de trésorerie. On dirait que ton parapluie n'est pas très efficace. Ce n'est pas grave, mes vêtements sont imperméables. Mais pas tes cheveux. Le pH de cette pluie est de 5,6. Ça va abîmer la fibre de tes cheveux. Grand-père ne t'a pas donné 5 millions comme indemnité de rupture. C'est suffisant pour me payer des soins capillaires pour le reste de ma vie. On t'a fait du tort aujourd'hui. Mais non, c'était juste un accord. On jouait la comédie, c'est tout. Jouer la comédie. Alors. Tout ce qu'il y a eu entre nous, ce n'était que de la comédie. Eh bien, je ne veux plus jouer la comédie. Linkinjing. À partir de maintenant, je veux que tu sois ma petite amie. Pas à cause d'un accord. Mais parce que tu me plais vraiment. Arrêtez de forcer ce couple. Dégagez du live. Arrêtez de streamer. Quittez la scène. Cette bande de haters dit que même vos cœurs ne battent pas à l'unisson. Il faut un électrocardiogramme pour être en couple maintenant. Franchement, les internautes se prennent pour l'état civil ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce ne serait pas une thérapie par électrochoc, j'espère. C'est un système de surveillance de la synchronisation cardiaque. Un système de surveillance de la synchronisation cardiaque. J'ai passé toute la nuit dessus. Qu'est-ce que tu y connais? HMPH, j'ai peur qu'un bug dans ton code m'électrocute. On a dépassé les 100 000. La popularité explose, c'est dingue. 100 000 personnes connectées, l'armée est en place. L'ambiance est tellement folle ce soir que je ne veux plus partir. Félicitations pour avoir dépassé les 100 000. Ce buzz est juste incroyable. C'est délicieux. Regardez-moi bien faire, bande de nuls. Toi aussi, tu es à 120 à l'heure. Attention, moment intense. Le rythme cardiaque du PDG lui a dépassé les 120. Un coup de cœur impossible à cacher. C'est tout à fait mon style. Tu viens de te lécher les doigts. Si tu en es capable, fais ta déclaration à la manière d'un programmeur. Écris ton amour dans une commande print. Comment on fait? Fais un print je t'aime. Ce programme, c'est vraiment une déclaration bas de gamme. Arrête avec tes plans foireux. Fais un print direct, mon cœur ne fait un return que vers toi. Ah, c'est quoi, ça? C'est le premier programme de battement de cœur que j'ai écrit. On n'aurait pas dit. D'habitude, elle fait tellement sa sainte nitouche. J'ai entendu dire que son copain programmeur est un faux, en plus. En réalité, c'est l'héritier de Luo Shitek.
Parler dans le dos des gens. Fais attention, tu vas finir par manger des pâtes sans sel. C'est d'une méchanceté. PFF. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, quel stratagème. C'est foutu, le manuel pour piéger l'inquingient. Shuka Yang a soudoyé plus d'une dizaine de comptes marketing. Même les photos du café où tu travaillais pendant tes études. Il les a toutes photoshopées pour les faire passer pour une boîte de nuit. Il croit que je suis toujours la même qu'il y a 5 ans. Cette naïve de l'inquingient. Une croqueuse de diamants qui ose faire un direct. Quel culot. Est-ce que le jeune maître Lu sait que tu es ce genre de personne? Une profiteuse comme toi devrait être bannie. Je me demande vraiment ce que le jeune maître Lu te trouve. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je ne rêve pas. C'est vraiment le jeune maître Lu en personne. Et, les haters de tout à l'heure, venez voir qui c'est. Xiaolong. Lu Zieng, tu as perdu la tête. Pirater le direct. Et après, tu comptes racheter la plateforme de streaming, c'est ça? Le service technique a réglé ça en 3 minutes. Ça revient moins cher qu'un rachat. Mais tu ne te rends pas compte. En faisant ça, tu ne fais qu'aggraver la situation. En ce moment, tout le web est en train de... Plus que ça. Ce qui m'importe, ce sont les 3 minutes et 28 secondes pendant lesquelles tu t'es fait insulter. Vous, les gens comme toi. Vous ne savez faire que ça. Vous ne savez que dominer par la technologie. Et écraser les autres avec votre argent. Tu es fou. Et comme ça, ça va. En cet instant, je ne suis plus l'héritier du groupe Lu. Celui qui se tient devant toi n'est qu'un simple programmeur. Je t'emmène régler tes comptes avec eux. Qui leur a donné le cran de s'en prendre à ma petite amie? Tu te trouves cool en faisant ça. Non, pas cool. Mais plus que certaines personnes. Qui ça, certaines personnes? Qu'est-ce qu'il est agaçant. Il ne reste que 7 jours avant la remise de la proposition. Et c'est ça que vous me rendez. Ceux qui n'ont pas envie de bosser peuvent faire leur carton et dégager sur le champ. C'est moi qui suis responsable de ce projet. Si vous avez un problème, adressez-vous à moi. Parfait. M'adresser à vous, c'est ça. Alors expliquez-moi. Comment une idée aussi médiocre est censée convaincre le client? Si l'idée ne vous plaît pas, nous pouvons la modifier. Mais vous en prendre à toute l'équipe comme vous le faites. Est-ce une façon de masquer votre propre incompétence? L'inquingient, répétez un peu pour voir. J'ai dit que votre comportement actuel est pathétique. Très bien. Si dans une semaine votre projet n'est pas accepté, vous ferez vos cartons et vous dégagerez sur le champ. Et s'il est accepté? C'est bon, j'ai posé un arrêt maladie pour toute votre équipe. À partir de maintenant, je te confie l'entière responsabilité des décisions pour ce projet. Tu oses parier. Marché conclu. Ne le regrette pas. La réunion est terminée. King, t'es devenu fou ou quoi? C'est évident, il ne fait que te provoquer. D'où est-ce qu'il aurait un tel pouvoir? Il peut tous nous virer. T'inquiète. Il a juste une grande gueule. Mais bon. Quand quelqu'un te tend le bâton pour se faire battre, ce serait impoli de refuser. D'accord. J'ai confiance en toi. MMH. King Ning, ma chérie, tu n'as pas bien dormi. Mais non, ça va. Je réfléchissais juste à la manière de rembarrer quelqu'un avec élégance. Même si ça le bouscule un peu. King Ning reste ma numéro 1. La photo de toi vieillie du dernier live YY était incroyable. Est-ce que M. Lui s'est entraîné en secret pour devenir un maître de la retouche photo. MMH. Une photo vieillie. Celle du dernier live. La photo vieillie générée par l'IA. Le shampoing Aurore. Et si le shampoing Aurore ne promettait pas une jeunesse éternelle et des cheveux noirs, mais plutôt de vieillir avec élégance.
MMH. Luzieng, tu es vraiment mon porte-bonheur. Mon projet est sauvé. Le streamer a eu un imprévu aujourd'hui. On termine le live plus tôt, salut. Viens vite m'aider. Pourquoi encore et toujours ces concepts de jeunesse éternelle? Avant de commencer, j'aimerais poser une question à M. Zou, savez-vous ce que l'aurore boréale représente dans les légendes? Pas l'éternité, mais... L'aurore boréale s'estompe. Elle disparaît, mais... Personne ne dira jamais qu'elle n'est pas magnifique. Et la véritable technologie de soins capillaires ne devrait pas être de pousser les femmes, pour quelques cheveux blancs, à se sentir anxieuses et angoissées. Les données du marché le prouvent. Les consommatrices recherchent avant tout. Directeur Chou. Combien de femmes de 50 ans avez-vous vu payer pour le mensonge d'un retour à leurs 20 ans? Merci pour votre proposition. C'est le projet qui, ces derniers temps, m'a le plus touché. Excellent travail. Vieillir avec élégance. Je n'aurais jamais cru qu'un concept aussi mielleux finirait par l'emporter. Ce n'est pas mielleux. C'est une question de respect. Personne ne peut rester jeune éternellement. Mais on peut toujours le faire avec dignité. Je vous ai sous-estimé. Je reconnais ma défaite. Le pot de célébration aura lieu vendredi à 20h, au KTV Xing. Alors, au nom de tout le service de la planification, je remercie le directeur Chou. C'est très généreux de la part du directeur. Le héros de la soirée, c'est lui. Ta création. C'est de l'eau pétillante. Pourquoi tu fais cette tête? Tu penses encore à ton Luzou. Allez, viens. Élan. Tu n'es pas censé ne pas pouvoir boire, c'est quoi ça? De l'eau pétillante à la mangue. « 3-2. Perdu, tu bois. Encore une fois. On recommence. Oh. Detty Saman. For the dream dead do not know the place god them sound. Oh look good for you do not mess up how you talk. Oh my oh my. Oh my oh my oh my. Oh my oh my. Oh my oh my oh my. Encore. J'ai dit ça et voilà que 3 personnes s'en vont. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui, toi? Lâche ma sœur. On se croirait dans une série à l'eau de rose, poussez-vous. Assieds-toi. Assieds-toi. Tiens, ce n'est pas quelqu'un qui prétendait tenir parfaitement l'alcool. Président Lu, pourquoi est-ce que je vous vois en triple? Et. Ça fait combien, ça? C'est. 1, 2, 3, 4. Et. C'est ce grand crétin de Luzieng. MMM. Brille, brille, petite étoile. La ferme, le codeur. Tu chantes encore plus faux que moi quand je pleure. Bienvenue à tous dans l'émission Astérisque le couple parfait Astérisque. Je suis votre animateur, Acheng.
Le slogan du jour est « L'amour n'est pas une comédie ». La tendresse, elle, est une question de sincérité. Aujourd'hui, nous accueillons 3 couples. Il s'agit de l'équipe Aurore Scintillante, de l'équipe Amour Éternel et de l'équipe Mission Assistant. Alors, dites-nous, pour quelle raison avez-vous décidé de participer à notre émission? Eh bien, c'est la première télé de mon ex, après tout. Il fallait bien que je vienne la soutenir. Participer à une émission pour jouer à des jeux. Je me demande si ton cerveau va suivre. Zieng, mon chéri. Et si on se mettait en couple, rien que tous les deux? Je suis venue spécialement pour toi, tu sais. Elle est capable de transformer le jeu Astérisque Cuisine de la rupture Astérisque en véritable champ de bataille. Mieux vaut laisser tomber. Aujourd'hui, nous allons tester la complicité de nos couples. L'équipe perdante devra subir un gage absolument diabolique. Tout le monde est prêt. Mais pourquoi il a fallu que je participe à cette fichue émission? Clause additionnelle 5.3, participation conjointe obligatoire aux événements commerciaux. Première épreuve. Je devine, et nous commençons avec l'équipe Aurore Scintillante. Cuisine de la rupture. Ouais. Shampoing Aurora. Waouh, c'est magnifique. Mon Dieu, quelle alchimie. L'équipe Amour Éternel relève le défi. Des roses. Les roses préférées de l'Inquingien. Vous devez vous tromper, directeur Chou. Je suis allergique au pollen. Je n'aime aucune fleur, ah. Le numéro 5 de Saint-Nair. Celui avec une note de tête de thé vert et une note de cœur de lotus blanc. Toi. On abandonne. D'accord, alors sans aucun doute. La victoire revient à notre équipe Aurore Scintillante. Deuxième manche. Le défi ultime du contact physique. Veuillez monter sur scène pour piocher une carte. D'accord. Notre équipe, les gardiens de l'aurore, a pioché une scène classique de drama romantique. Le défi du porté de princesse. 1. Ah, que je suis belle. L'équipe Amour Éternel. Épreuve du petit ami parfait. Le défi des squats portés. Arg. Alors, t'y arrives ou pas? En fait, tu es si faible. Et ton QI n'est pas beaucoup plus élevé que le mien non plus. Ah. Tu veux que je te prête ma carte de sport? K.O. 30e round, question-réponse express. Quel est le mensonge que votre partenaire dit le plus souvent? Je vais bien. Ce qui veut dire, console-moi, et tout de suite. J'arrive dans 5 minutes veut dire je viens de partir. Comme tu veux veut dire. Tu as intérêt à deviner juste. Si votre partenaire vous trompait, que feriez-vous? Je lui casserai les jambes et l'enfermerai à la maison. Je voudrais demander à la production si on a bien une assurance. Y a personne pour s'en occuper. Personne pour gérer la situation. Gage du jeu K.O. L'équipe perdante devra accomplir la mission bénédiction de l'ex. Dites-le à la caméra. J'espère qu'il trouvera quelqu'un qui lui convient mieux. Je souhaite à l'Inquingnan. Merci, nous le ferons. Merci à tous d'être venus à notre. Ce couple, j'adore, merci à tous. Assistant Gao. Allô? Allô, mademoiselle. Le président lui s'est évanoui dans son bureau. Quoi? Luzieng. Qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle. Le président lui ne veut pas que je prévienne le grand patron. Mais il a déjà 39,2 de fièvre. Donnez-moi la serviette et les médicaments pour la fièvre. Ah, que c'est agréable. Président Lu, un peu de tenue s'il vous plaît. Je vais mourir, c'est ça. On ne meurt pas de 39 degrés de fièvre.
Et avec 38 degrés, on peut mourir. Avec 38 non plus. Allez. C'est ta mère. Je veux une sucette à l'orange. Je n'en ai pas. Mademoiselle Lin. Moi, j'en ai une. Mademoiselle Lin en a une. Alors, donnez-la lui. T'es un enfant ou quoi? C'est un peu trop flippant. Ah, je n'ose pas. J'ai peur qu'on me retire une partie de mon salaire. Yan Yan. Tes cheveux ont une odeur d'orange. Lu Zieng, on est au bureau. Je veux un câlin. Pas question. Je veux un bisou. Tu peux toujours rêver. Bois de l'eau, d'accord. Alors je veux que Yan Yan fasse dodo avec moi. Ah. Je suis devenu sourd. J'hallucine. Yan Yan m'a tout mouillé. La ferme, encore un mot et je te jette dehors. Oh mon Dieu, je n'entends plus rien et je ne vois plus rien. J'ai eu tort. Dans ce cas, on peut au moins se tenir la main, pas vrai? La main de Yan Yan est si douce. Papy est plus efficace qu'un remède contre la fièvre. Salut. Je vais en discuter avec le PDG lui aujourd'hui. Pour savoir comment éviter une issue fatale. D'abord, vérifier les appareils électroniques de l'entreprise. C'est ça. Vérifier tous les appareils électroniques. Les taches d'encre sur l'œil gauche et l'œil droit. C'est incroyable, non? Et maintenant, tout le gratin de la finance c'est qu'il aime le parfum orange. Avenant au contrat. Interdiction formelle d'acheter des produits à la saveur orange. L'anniversaire de Zieng approche à grands pas. Aïe, c'est brûlant, c'est brûlant. Et voilà. Débarrasse-moi de cette expérience ratée. D'où est-ce que tu sors cette recette? Comment tu le savais? J'ai juste trouvé ça en cherchant sur le net. J'ai mis trop de sucre, non. Je me suis mis de la crème dessus. Pour reproduire ce goût, tu as essayé combien de fois? À peine. Une vingtaine ou une trentaine de fois. La température du sirop est vraiment trop difficile à maîtriser. Pourquoi? J'ai remarqué que ces derniers temps, tu ne quittais pas des yeux le projet sur le thème du ciel étoilé. J'en ai déduit qu'il te manquait. L'inquingient. Tu es bien plus dangereux que ce gâteau. Monsieur Lu. La réunion de projet va commencer. Annulez. Annulez absolument tous les rendez-vous de la journée. Bien, monsieur. Attends. Mais enfin, on est au bureau. Ma mère m'a toujours dit que quand on trouve la bonne personne, il ne faut surtout pas la laisser filer. Mon chéri, tu as quelque chose sur le visage. Dis-le, toi. Le téléphone sonne.
Allô, pourquoi tu ne rentres pas manger à la maison, ce soir? Je suis avec ma copine. Ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré? C'est normal de manger avec sa copine quand on en a une. Grand-père Lu. Allô, j'arrive tout de suite chez toi. Ah, d'accord. Allô, alerte rouge. Papy a dit qu'il arrivait en bas de chez nous. Mais je suis déjà en bas. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, c'est ma nuisette en soie. PFF. Ah. Oh, ils arrivent, ils arrivent. Ils sont là. Bonsoir, papy. Linquingien. Excuse-nous de te déranger si tard. Papy voulait passer te voir. Vous en avez mis du temps pour ouvrir. Linquingien devait être occupé. Bonsoir, papy. Madame Lin, pourquoi êtes-vous venue si tard, vous aussi? J'accompagnais justement votre grand-père. Et j'en profite pour voir votre appartement. C'est vraiment très gentil de votre part. De venir si tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pour stériliser et désinfecter. MMM. C'est une méthode de désinfection plutôt originale. Papy, tu veux boire un peu de thé? Je viens juste d'apprendre à le préparer. C'est le préféré de Luzieng. Papy, en ce moment, je fais des recherches sur le système de conduction thermique du corps humain. Tu veux essayer? Apparemment, il n'y a rien d'autre à inspecter. Quand tu auras le temps, amène Linquingien dîner à la maison. Ah, au fait. Demain soir, vous irez ensemble à la vente aux enchères caritatives. Oui, oui, d'accord. Au revoir, papy, faites attention. Madame Lina, faites attention vous aussi. Reviens quand tu veux. Ah. Pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi je partirais? Il y a encore mes vêtements dans cette armoire. C'était pour la comédie. Quelle comédie? Tout à l'heure, Papy et Linda. Et s'ils revenaient à l'improviste? Alors, il faut qu'on établisse quelques règles. D'accord. Règle numéro 1 du contrat, celui qui dépasse la ligne est de corvée de petit déjeuner pendant une semaine. Y compris le dimanche. Interdit de manger pour ceux qui font la grasse matinée. Et, c'est quoi cette ligne de démarcation? Rends-le-moi, tu as enfreint la règle. Le contrat ne disait pas qu'on devait s'afficher en public, n'est-ce pas? La pénalité est triplée. Mesdames et messieurs. Bienvenue à la vente aux enchères caritatives de ce soir. Le prochain lot est une montre en édition limitée, modèle ciel étoilé. Le cadran est réalisé selon une technique de microsculpture suisse, figeant la nébuleuse d'Orion sous un verre saphir. Les enchères commencent maintenant. Le prix de départ est de 3 millions. 4 millions, 4 millions. 7 dames, 5 millions. 5 millions, y a-t-il une offre supérieure? 10 millions. Certaines choses ne te sont pas destinées.
Ça ne sert à rien de forcer le destin. 10 millions, une fois. 10 millions, deux fois. 10 millions. 20 millions. 20 millions, cette dame offre 20 millions. L'inquingien, arrête de raconter n'importe quoi. La valeur de tout ce que tu portes ne dépasse même pas les 2000. Alors les millions, tu vas les emprunter à qui? 20 millions, cette dame a offert 20 millions. Souvenons-nous de cet instant. Tout le monde n'ose pas mettre un prix sur un ciel étoilé. Mais ce soir, une galaxie prend vie sous nos yeux. 21 millions, je suggère que l'organisateur vérifie d'abord sa solvabilité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vois que cette montre te plaît vraiment beaucoup. Il suffit qu'elle me plaise. Au plus offrant, n'est-ce pas? Ah, 21 millions, un nouvel enchérisseur. Rejoins cette course interstellaire. Mais attention, un vrai collectionneur ne regarde jamais seulement le prix. Mais plutôt qui saura le mieux comprendre l'âme du ciel étoilé. 10 millions. 50 millions, ce n'est plus une enchère. C'est une déclaration. Avec ces 50 millions, ce monsieur nous dit que certaines beautés ne peuvent appartenir qu'à ceux qui en sont véritablement dignes. Lu Jiao, tu es fou. Comment cette montre pourrait-elle valoir 50 millions? 50 millions une fois. 50 millions deux fois. 60 millions. 60 millions. Ce prix ne représente plus seulement la montre nébuleuse. Il symbolise cette course interstellaire. 70 millions. 70 millions, mon Dieu. Monsieur Lu, se pourrait-il que ce soir, cette montre soit sur le point de trouver son propriétaire? 80 millions. 80 millions, en ce moment palpitant. Les mots me manquent. Pour exprimer l'émotion qui m'envahit. 80 millions, Y a-t-il une offre supérieure? 80 millions. 90 millions. 90 millions, incroyable. Avec ces 90 millions, ce monsieur nous dit que certaines beautés ne peuvent appartenir qu'à ceux qui en sont véritablement dignes. 90 millions, première fois. 90 millions, deuxième fois. Et troisième fois. Adjugé. Toutes nos félicitations à monsieur Lu. Félicitations, monsieur Lu, félicitations. Ran. Pourquoi? Personne ne peut me prendre ce qui est à moi. Tu as commencé directement à 20 millions. Cette montre est si importante pour toi. Très importante. Extrêmement, extrêmement importante. Mademoiselle Jou, un instant, s'il vous plaît. Je n'ai pas réussi à obtenir l'objet que je convoitais. Modèle. Par contre, j'ai quelque chose de personnel à te faire passer. Considère ça comme une surprise de la part d'une vieille connaissance. Et, j'ai une révélation à faire. Une source vient de révéler que la future jeune épouse de la famille Lu est accusée de fraude académique. Les preuves sont formelles, monsieur Lu. Est-ce que c'est vrai? Vous n'avez aucun commentaire à faire à ce sujet. Je suis le mieux placé pour savoir qui est ma petite amie. Et ce n'est pas un simple document qui peut tout anéantir. Laissez passer. Tu veux qu'on mette fin à notre accord? Pourquoi on y mettrait fin? Lettre de décision de sanction pour fraude académique. Ta famille, l'élu, n'acceptera jamais une influenceuse coupable de fraude académique. Personne ne pourra m'empêcher de l'aimer. D'ailleurs, entre nous, il ne s'agissait que d'un accord. L'accord, toujours l'accord. Alors ton acharnement pendant la vente aux enchères, ça faisait aussi partie de l'accord. C'était du cinéma. Lâche-moi, réponds-moi. Oui, c'était un spectacle pour tous les spectateurs. Tout comme toi, quand tu jouais le rôle du petit ami passionné. Je tiens à toi. En réalité, je tiens aussi beaucoup à toi. Mademoiselle. Monsieur Lupère vous demande de venir demain à la résidence principale. Ah. Pour toi, il a renoncé au projet de l'Observatoire de l'Arctique. Est-ce que tu as la moindre idée de la valeur de ce projet? La date de lancement était prévue la veille de la signature de notre accord. Luzieng a dû faire un choix. Tout comme sa mère en son temps.
Bonjour. Pardon, vous êtes bien mademoiselle Lin. Il y a un document pour vous, une signature est requise. Désormais, vous êtes la propriétaire de cette entreprise. Est-ce que tu m'as consulté avant de la racheter? Je ne voulais simplement pas que tu aies à souffrir. Je te connais. Ta seule façon de résoudre les problèmes, c'est de tout acheter. Tu utilises l'argent de ta famille pour écraser tous les problèmes. C'est ma façon à moi de te protéger. Rompons. Cette relation qui n'est qu'une transaction était une erreur depuis le tout début. Quelqu'un comme toi, né avec une cuillère en argent dans la bouche, n'a jamais fait partie du même monde que moi. On n'est tout simplement pas fait l'un pour l'autre. Très bien. Si c'est ce que tu veux. Alors arrêtons là. Tu es sûr que tous les négatifs des photos ont été détruits? Bien sûr. Du moment que madame lui disparaît pour toujours. Prochaine étape. On ne sait les deux au mid. Zengeng. Zengeng. Je le savais que c'était du cinéma, HMPF. Une influenceuse qui cherche à faire le buzz. Maintenant, elle est démasquée, non. Les snacks d'aujourd'hui ont un drôle de goût. Je termine le live pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec les tendances? Dis-moi. Je vais de ce pas manifester avec des banderoles devant l'U-Technologie. Ce Luzieng est une ordure finie, un vrai salaud. Et à mon avis, cette Linda ne vaut pas mieux. Quelle arrogance de se pavaner en public avec sa maîtresse. Ce genre de scénario. Ça ne devrait exister que dans les mini-séries, non. Zieng, la dernière fois qu'il a dormi chez toi. Le projet Aurore qu'il avait. C'était pour moi. Ton enceinte. Il doit être en train de la tester. Je sors prendre l'air. Mademoiselle Lin, quelle coïncidence de vous croiser ici. Regarde ce que Zieng m'a acheté. Il a dit que c'était ce modèle qui m'allait le mieux. HMPF. Mademoiselle Lou. Même si c'est une coïncidence, vous n'êtes pas obligé de venir frimer avec votre bague. Le café tout entier n'est pas assez grand pour votre numéro d'actrice, n'est-ce pas? Tu as vu les tendances. Le mariage entre la famille Wu et la famille Lu est arrangé depuis longtemps. Vous n'avez aucun avenir ensemble. Je sais que vous avez signé un contrat pour faire semblant d'être en couple. Alors, arrête de jouer la comédie. Laisse-le tomber, tout de suite. Et alors, en quoi ça te concerne? Ça ne te fatigue pas de toujours baisser la tête quand tu lui parles? Bien sûr que non. Pourquoi forcer les choses? C'est entre Zieng et moi. Ça ne te regarde pas. Arrête de cacher ton manque d'assurance derrière tes airs de gagnante. Li Qingjian, attends-moi. Je n'ai pas encore payé. Qingjian. Qingjian. Quelle bande de crapules. Arrête de bloquer le passage. PFF. Tu n'as toujours pas tourné la page. J'ai l'air de quelqu'un qui n'a pas tourné la page, peut-être. À ton avis? Je vais lancer mon live. Salut tout le monde.
C'est qui? D6. Luzieng. Comment ça se fait qu'il y ait une étudiante en licence, Linkingian, dans le groupe? Ouais. Confier un projet aussi risqué à une simple étudiante en licence. C'est de l'inconscience. Ce soir, le professeur invite l'équipe du projet Aurore à dîner. Pour parler de la suite. L'adresse est au Grand Hôtel Xindu, dans le salon privé Xincan. Pas la peine de se presser. Viens t'asseoir, prends un café. Oh. Merci, professeur. MMM. On dirait que tu aimes beaucoup les aurores boréales. Oui, j'adore les aurores boréales. On dit qu'elles sont d'une beauté légendaire. D'ailleurs, personne ne peut les trouver laides. TSS. Bon, je sais que tu es compétente. Mais pour qu'une étudiante en licence comme toi puisse intégrer notre petit. J'ai dû me donner beaucoup de mal, tu sais. Professeur. T'es qui, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est mon étudiante. Le bruit court que j'ai obtenu ma place par des moyens malhonnêtes. La photo où j'embrassais le professeur Chen a circulé partout. Personne n'a cru à mes explications. Je n'ai eu d'autre choix que d'abandonner. Alors, la personne qui m'a sauvé à l'époque n'était pas Shukayang, mais Luzieng. Lu Jiao, jusqu'à quand vas-tu rester enfermé comme ça? Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Mais pourquoi? Pour une femme. Tu vas sacrifier l'entreprise que la famille lui a bâtie sur plusieurs générations. L'avenir du groupe lui ne compte donc rien pour toi. Arrête de me parler de l'héritage d'élu. Ces bilans financiers froids et ces réunions interminables. Ce n'est pas la vie que j'ai toujours voulu. Tu n'aurais jamais dû épouser ma mère. Tu ne vois que l'argent et le profit. Quand est-ce que tu nous as demandé ce que nous voulions vraiment? Pendant toutes ces années, il a été le seul à me voir sans mon masque. Il n'y a que lui. Qui m'ait donné l'impression de ne pas être une simple marionnette. Depuis toutes ces années. Tu ne m'as interrogé que sur mes notes. Que sur les profits. Quand est-ce que tu m'as demandé si j'étais fatigué de vivre? Chen. Est-ce que je me suis vraiment trompé pendant toutes ces années? Monsieur. L'arbre aspire au calme, mais le vent ne s'arrête jamais. L'enfant veut prendre soin de ses parents, mais ils ne sont déjà plus là. Il n'est pas trop tard pour changer les choses. Il est encore temps. Il est encore temps. Alors comme ça. J'ai toujours été dans son cœur.
Résidence Lu, le majordome Chen, allô. Le vieux monsieur est tombé malade. Il souhaite vous voir, mademoiselle Lin. Monsieur, voici les nouvelles instructions. N'oubliez pas de tousser bien gras, d'accord. Avant de prendre votre température, gardez un peu d'eau chaude sous la langue. Pensez à bien surélever les oreillers. Maintenant, la compresse chaude et humide. Oui, oui, j'ai compris. Grand-père Lu. Ils sont là. Grand-père Lu, j'ai appris que vous étiez malade. Je suis venu vous voir et je vous ai apporté de la soupe de poulet. Ah, te voilà. Et Zieng, il n'est pas avec toi. Hélas. Les jeunes de nos jours, vraiment. Quand on offre un cadeau, on retire au moins l'étiquette, non. Grand-père, vous êtes aussi un habitué de cette boutique. Bien sûr, c'est ma préférée. Dis-moi, avec ta franchise. Qu'est-ce que Jiang a bien pu te trouver? Je suppose que c'est ma simplicité. La simplicité, c'est bien. Avec les gens francs comme toi, au moins, on est tranquille. Mariez-vous vite. L'année prochaine à la même époque, je veux tenir mon arrière-petit-fils dans mes bras. Grand-père, même en étant malade. Votre voix est si théâtrale, on dirait que vous chantez l'opéra de Pékin. Grand-père. Est-ce que ça va? Grand-père, j'ai un imprévu. Je dois y aller. Qu'est-ce que tu attends planté là? Rattrape-la, tu ne vas pas la laisser en épouser un autre, quand même. Ah, qui? Attends-moi. Toi. Parle la première. Le soir de la vente aux enchères caritatives. Tu as eu de nombreuses occasions de me dire que la montre était à toi. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je ne voulais pas compliquer nos sentiments. Alors. La personne qui m'a sauvé à l'époque, c'était vraiment toi. En fait, on se connaissait depuis bien plus longtemps. Nous étions dans la même université. C'est moi qui ai organisé le projet Aurore. La première fois que je t'ai vu, c'était sur l'estrade, pendant le discours des nouveaux étudiants. Tu as dit que tu voulais devenir une chasseuse de lumière. À partir de ce moment-là, je suis devenu ton ombre. Jusqu'au jour où je t'ai vu avec Shu Kayang. Au début, s'il me plaisait. C'était seulement parce que je prenais cette montre pour un gage de son amour. J'ai même pensé que tant que tu es heureuse, ça me va. Ce qui s'est passé à l'époque m'a porté un coup terrible. C'est presque devenu comme une épine dans mon cœur, impossible à retirer. J'ai été un lâche. J'ai toujours cru qu'en attendant que tu sois assez forte, tu pourrais affronter la vérité avec le sourire. Mais je n'avais pas imaginé qu'au moment où les rumeurs te déchiraient, c'était moi qui aurais dû être là pour te protéger. Qingjian. Sois ma petite amie, pour de vrai. Laisse-moi te protéger comme il se doit, à partir de maintenant. Alors comme ça, vous vous êtes réconciliés. Lin Qingjian. Tu me mets dans une situation impossible. J'ai dit tellement de mal de lui avant. Attends, non. Tu crois que j'étais aveugle, jeudi dernier après-midi? Juste là. J'ai vu une petite pain-bêche en blanc qui entrait à son bras. Un modèle de prévenance et d'attention, tu parles. C'est un malentendu. Il voulait juste me parler de travail. Qingjian. Tu dois me croire. Bon, d'accord. Disons que je me suis inquiétée pour rien, alors. Je te crois. Ça va. Je ne vais pas rester assister à vos mamours. Annoncez votre réconciliation en direct. Il faut bien faire souffrir les fans, mais faites-le clairement.
Santé. Il y a eu beaucoup de potins ces derniers temps. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Sinon, vous allez faire une indigestion et ce n'est pas bon pour l'estomac. Le mariage d'affaires entre les familles ou élus. Le scandale du couple d'influenceurs monté de toutes pièces. Oui, je l'ai vu aussi. Ce titre. Les photos d'illustration sont très claires. Quelle plume. Moi qui suis dans la pub, ça me donne des complexes. Pour commencer, rien que le mot mariage d'affaires. Sur le coup, j'étais sidérée. À croire que Luzieng est l'héritier du trône. Même pour une histoire d'amour, il faut suivre une stratégie politique digne d'un prince. La vérité, c'est que, Luzieng et moi, nous nous sommes effectivement disputés. C'était une grosse dispute. Nous avons pris nos distances pendant un certain temps. Mais ce n'était pas à cause d'une tierce personne, ni à cause d'une quelconque guerre de succession entre grandes familles. C'est juste que nous avions un problème de communication. Maintenant, le traitement est pris. La maladie est guérie, et nous nous sommes réconciliés. L'héritier du groupe lui reçoit la jeune héritière des lors d'un banquet à l'hôtel Fangao. Ouais. Sur la photo originale, il y a bien un grain de beauté ici. Mademoiselle ou l'a effacé à la retouche. La prochaine fois, faites plus attention en retouchant vos photos. Et, ce scoop, il est fiable. J'attends de voir la contre-attaque de la streameuse. Cette lin est si agressive. Mon cher lui dit qu'il n'aime que le café que je lui prépare à la main. Pourquoi l'expression de lui a-t-elle complètement changé? Il ne s'y attendait pas non plus, n'est-ce pas? Quelle coïncidence, mon chien aussi adore lécher les poubelles. C'est foutu, je ne comprends pas un traître mot. Mais ça a l'air super impressionnant. Ma copine faisait référence au café à l'arsenic. C'est quoi, ce délire? Ben, essaie. Mon amour, j'ai oublié de mettre du sucre. La prochaine fois, donne-le lui directement. De la mort au rat, carrément. Le PDG lui risque sa vie pour afficher leur amour. Quoi? Tu veux relancer Aurore? Le projet. Pourquoi si soudainement? À l'époque, des sommes colossales ont été investies dans ce projet. Mais au final. Grand-père, tu te souviens, à l'université. La première fois que je t'ai emmené à l'observatoire. C'est là que j'ai vu ma première aurore boréale. Tu ne trouves pas que cette aurore boréale ressemble à la Voie lactée, tombée sur Terre? Depuis ce jour, j'ai fait de l'exploration des aurores boréales, l'œuvre de toute ma vie. Comment ça, je ne m'en souviens pas. Mais, quel est le rapport entre cette histoire et ton projet Redémarrage Aurore? Il y a 3 ans. Je l'ai rencontré à l'université. Lui aussi était passionné par les aurores boréales. Nous avons passé d'innombrables nuits à l'observatoire. Seulement, lui ne me connaissait pas. Et puis, nous nous sommes perdus de vue. Ce projet de redémarrage, ce n'est pas seulement pour la recherche. C'est aussi pour rattraper les regrets que j'avais à l'époque. Grand-père. Laisse-moi essayer, s'il te plaît. HMPF, sacré garnement. Tu portes tellement de choses sur le cœur. Oh là là. Mais ce projet est bien trop risqué. Et si jamais? Je sais que le risque de ce projet est très élevé. Mais je me suis préparé à toute éventualité. Ces dernières années, je n'ai cessé de collecter des informations. Et de contacter l'équipe de l'époque. Mais ce n'est pas seulement pour mon rêve. C'est aussi pour l'amour. PFF. Bon, d'accord, d'accord. Je suis trop vieux, je n'arriverai pas à te faire changer d'avis. Mais tu dois me promettre une chose. Peu importe le résultat. Mon petit-fils, Luzieng, doit me revenir sain et sauf. Merci, grand-père. Ça suffit, ça suffit. Arrête tes sensibleries. Allez, va te préparer. « 3 jours. Et pas la moindre nouvelle. Allô? Alors l'un, très occupé en ce moment. Pourquoi, monsieur Lu a l'intention de me verser un salaire? Il me manque une patronne. Ceci est un billet d'avion pour l'Islande. Et? Je veux t'emmener voir les aurores boréales. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Je sais que je ne suis pas doué pour les mots doux. L'inquingian. L'inquingian, je sais. L'inquingian. Quingian.
Je sais que je ne suis pas doué pour les mots doux. Si tu es d'accord. Laisse-moi te protéger à partir de maintenant. Laisse-moi être à tes côtés. C'est magnifique. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. On va où? Où est-ce que tu m'emmènes? On n'est pas encore arrivé. Ah. Waouh, que c'est beau. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Et, regarde. Qingjiang. Je sais que je ne suis pas doué pour les belles paroles. Ça fait longtemps que je répète ce que je vais te dire dans ma tête. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est toujours pas assez bien. La première fois que je t'ai vu en live, j'ai tout de suite été attiré par ton authenticité et ton courage. Puis, on a appris à se connaître petit à petit. Et j'ai découvert que tu n'étais pas seulement cash. Tu es aussi très travailleuse et bienveillante. Toutes les injustices et les malentendus que tu as subis, je les ai vus. Et ça m'a fait mal au cœur. Tu te montres toujours si forte. Comme si tu pouvais tout supporter toute seule. Mais je veux que tu saches qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'être aussi forte. Si tu es d'accord. Laisse-moi être ton soutien à partir de maintenant. Pourquoi le skin du don est une canne à tête de dragon? C'est ça, la vie des riches que je peux regarder gratuitement. Papy, c'est déjà la 3e fois. C'est bon. Papy, pourquoi tu m'as fait revenir? Ça, je dois le mettre en direct. Comment ça marche, ce truc? Papy, t'as vu ton âge. Et tu te mets à faire des directs comme les jeunes. Si tu continues à dire des bêtises, je t'envoie travailler à la mine en Afrique. MMM. Appuie là-dessus. Me voilà transformé en vieux beau du soir qui fait son show. Ah, papy, ton charme écrase celui des petits jeunes, ah. L'héritage de la famille Lu, ce sont des crabes de rivière. Qu'est-ce que papy est en train de préparer? Vite, allons voir ce qui se passe. Papy, pour le coup, vous êtes vraiment à la pointe de la mode. MMM, d'accord. Oh, merci à papy pour les 1210 grosses fusées. Merci, papy. MMM, pas la peine de me remercier. Je veux que tu sois mon arrière-petit-fils. Non. Si vous insistez, j'arrête le live. Arrêtez quel live? Allez, au revoir tout le monde. Aujourd'hui, on a des choses importantes à régler. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Bye bye, au revoir.